Salut Yugisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache, enfin une nouvelle vidéo Speed Moustache, plutôt la suite de la première vidéo Speed Moustache pour vous présenter l'ouverture de cette boîte parce qu'on sait très bien que fallait que je vous l'ouvre en 2 fois parce qu'il y a beaucoup trop de boosters et il y a beaucoup trop de choses à dire. J'ai beaucoup trop de choses à dire, moi j'ai toujours plein de choses à dire. De toute façon, vous êtes là dans cette chaîne pour ça, hein, parce que vous aimez bien m'entendre blablater. Je sais pas pourquoi, mais vous aimez bien m'entendre blablater. Alors, du coup, blablatons ensemble et découvrirons ensemble, du coup, tout de suite la suite de la première boîte, que je vous ouvrirai, de l'Assaut des Profondeurs, donc la nouvelle édition de Speed Duel. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Du coup, on y va sur la suite de cette fameuse boîte. On a déjà vu une bonne première partie avec ces fameux Ingaruka et les pêcheurs légendaires. On a vu un premier skill de Mako. On avait évidemment découvert le Yumi, la magie de terrain, qui booste tous les decks qui vont être à base de monstres poissons, aqua, tout ça. La Murène qui va nous permettre de remélanger les monstres hauts, encore une fois. Donc ça c'est bien pour stabiliser un petit peu nos decks hauts avec les cartes à sacrifice. Si on n'a rien d'autre, ça peut être bien de pouvoir les remélanger. Le cauchemar de Thèbes qui va se gonfler si on n'a plus rien en main ou en magie piège. Et le démon Djinn qui va nous permettre d'invoquer plus facilement un monstre rituel. Ça, on les a déjà vus dans la première vidéo, bien sûr. On va essayer de voir assez plus rapidement sur les cartes. On va s'intéresser évidemment à celles qu'on n'a pas déjà vues dans la première vidéo. Donc là, on découvre encore une apprentie amazonesse pour venir compléter l'archétype. Le pêcheur légendaire qu'on redécouvre, cette fameuse carte de Mako. Voilà, sa carte de cœur, donc une 1850-1600. Qui nous permet de faire qu'elle est inaffectée s'il y a un Yumi. Elle est inaffectée par les magies pièges, les magies, donc c'est plutôt sympathique. Le canard supersonique, le retour, et le tsunami pour aller plus vite dans nos invocations sacrifice des monstres hauts, parce qu'on va invoquer spécialement déjà un petit monstre haut de notre main. Donc si on a déjà 2 monstres hauts, un gros niveau, un petit niveau, le tsunami, on pourra faire une invocation de sacrifice dès le premier tour. C'est plutôt sympathique. La puissance de Keishin, donc la magie d'équipement pour booster les monstres aqua. Le résident des profondeurs, qui se booste si on a des cartes magie continue dans notre zone magie piège, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Le grand voleur, la fameuse Elfie mystique qu'on redécouvre, donc pour l'instant le meilleur défenseur en termes de statistiques pour un niveau 4, donc une 2000 de défense, vraiment très utile dans vos decks, comme je disais dans la première vidéo, avec l'invocateur dragon bleu, pour que ça aille plus vite. On va voir peut-être encore une belle carte à la fin de ce booster, donc vous n'allez pas être déçus. L'élimination guerrière pour se débarrasser des monstres guerriers, donc les monstres amazonesses par exemple, ou les fameux nouveaux monstres guerriers qu'on va découvrir, les X-Raiders. On va découvrir éventuellement le Degreffer qu'on a vu dans la première vidéo. Là, on a le petit cultivateur poisson de Newborg qui va nous permettre de faciliter nos invocations des monstres aqua au niveau. Et là, le petit profondeur mystique, la skill card. Donc tout simplement, c'est une magie de terrain qui va remplacer tout simplement Yumi, parce qu'elle nous dit que tous les monstres poissons, serpents de mer, mer, tonnerre, aqua sur le terrain gagnent 200 d'attaque def, et tous les monstres machines et pyro sur le terrain perdent 200 d'attaque def, et le nom de cette carte devient Yumi tant qu'elle est sur le terrain. Donc ça c'est une skill qu'on peut activer grâce à notre ami Mako, le petit nouveau dans le speed duel, évidemment, on retrouve ces fameuses cartes de Mako, et donc une nouvelle skill card. On avait déjà découvert une dans la première vidéo, je vais la sortir pour qu'on voit un petit peu quand même. Voilà, on avait la prise du jour dans la première vidéo. Là on a le profondeur mythique, donc ça continue bien pour cette boîte, on est plutôt bien. On a une récupération de fusion pour tous les decks de fusion. En général, vous, pour les decks de fusion, n'oubliez pas, c'est de jouer la pote à moi Risation, je pense une des meilleures cartes pour faciliter les invocations de fusion actuellement et faire des bons decks. On a pareil à l'interception, donc là c'est une petite carte piège, très sympathique pour retourner à se cacher un monstre guerrier ou magicien. Donc soit on retourne un amazonesse qui est équipé par l'héritage, soit on retourne un de nos monstres de magicien flip qu'on peut découvrir dans cette boîte. Le grand blanc qu'on redécouvre, donc un gros poisson à 1600-800, et le fameux Degreffer dont je vous parlais quelques instants plus tôt, qui est un monstre guerrier à 1700, donc très costaud. Le Yumi,
donc la fameuse magie de terrain, hein, on l'a déjà vu, et qui va en composition avec la skill card profondeur mythique. La barrière arcane, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, c'est une vraie bonne carte pour les decks magiciens. Donc ça, n'hésitez pas à aller revoir un petit peu les conseils que j'ai donnés sur la barrière des arcanes pour booster vos decks magiciens et l'incorporer pour pouvoir faire à un moment donné une belle pioche en fonction des combos que vous allez donner. La récupération de fusion et l'Imaruka. Donc on a fini la vidéo dessus sur la précédente. On l'avait vu aussi très tôt dans la vidéo, le fameux Imaruka qui va nous aider aussi dans les decks hauts. On retrouve encore l'elfe mystique, le masque du maudit, donc ça c'est une magie d'équipement au top qui va nous permettre d'infliger des dommages à notre adversaire sur un monstre qu'on lui équipe, qui ne pourra pas attaquer et qui perdra 500 d'attaque, enfin 500 de dommages pour, excusez-moi, pas d'attaque, 500 de dommages sur l'adversaire pour chaque stand-by phase qui va passer, équipé ainsi sur les nôtres, sur nos stand-by phase. Donc le paré à l'interception a une autre skill card, ça c'est plutôt sympathique. Une autre skill card ici maintenant de Kaiba, l'infection virale. Ah, elle brille bien, et, il est beau notre ami Kaiba. Donc l'infection virale, on va vous dire ce qu'elle fait. Une fois par tour, défaussez un nombre de cartes de votre choix et déclarez un type de carte, monstre, magie ou piège, et votre adversaire envoie une carte du type déclaré depuis son deck au cimetière pour chaque carte défaussée, et si vous faites ça, retournez cette carte. Donc là en fait on peut dire à notre adversaire, on sait qu'il n'a pas beaucoup de monstres, on sait qu'il n'a pas beaucoup de bonnes magies ou beaucoup de bonnes pièges. On sacrifie un petit peu de cartes de notre main, mais on lui empêche de toucher toutes ces cartes-là qui seraient dans son deck, et ça nous sauvera peut-être la vie si on sait qu'il y a des cartes qui sont complètement pas en adéquation avec notre stratégie, qui vont vraiment nous pourrir tout du long de nos matchs avec notre adversaire. Là, effectivement, on s'en débarrasse, et on se débarrasse de la stratégie adverse. On retrouve encore sur la barrière arcane, l'elfe mystique. Il y en a beaucoup là, des elfes mystiques. On retrouve le destructeur du grand bleu, qu'on a déjà vu dans la première vidéo, et la fameuse barbotine. On avait fini aussi le dernier booster avec la barbotine sur la précédente vidéo. Allez, retournez voir cette fameuse barbotine, un monstre qui n'est pas piqué des hannetons, franchement je vous le dis. On retrouve encore le canard supersonique, moi je l'aime bien ce canard. On a le zombie de Robin. Très bonne carte piège, une carte piège qui nous permet d'envoyer des cartes du dessus du deck de notre adversaire au cimetière si on lui inflige des dommages. Donc la barrière des arcanes et l'apprenti magicien. Il est plutôt joli celui-là aussi, on l'a pas encore vu. Si cette carte est invoquée, ciblez une carte face recto sur le terrain sur laquelle vous pouvez placer un compteur magie, placer un compteur magie sur la cible. Si cette carte est détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magicien de max niveau 2 depuis votre deck en position de défense face verso. Donc là, avec la barrière des arcanes, comme je vous disais, on peut s'amuser à jouer un deck magicien flip. On va jouer avec lui, on va jouer avec l'autre petit, et ils vont s'invoquer les uns les autres en chaîne, et vous permettre de mettre beaucoup de compteurs, et finir par avoir un terrain très très gros, parce que vous allez finir par invoquer un gros monstre magicien à la place, et retourner le terrain adverse. Donc l'apprenti, c'est plutôt sympa. On continue justement dans les petits monstres magiciens, on découvre le croque-mort magique. Donc un monstre niveau 2 encore une fois, qui nous dit qu'il est fait flip. On cible un monstre magicien de niveau max, niveau 4, dans le cimetière, on l'invoque spécialement. Donc lui il va avec effectivement l'apprenti magicien. Après on a l'épée de la noire destruction. Une petite magie d'équipement, équipable uniquement à un monstre ténèbres, et il gagne 400 d'attaque et perd 200 de défense. Donc ça nous permet de booster un de nos monstres ténèbres, n'importe quel type, mais il perdra un petit peu de défense. Mais que faire, c'est bien mieux d'avoir de l'attaque que de la défense, bien souvent. Le masque maudit et la bête infernité qu'on jouera dans des decks qui vont vider très rapidement leur magie et pièges. On va sur le grand voleur fantôme, l'exécution d'un contrat qu'on a déjà vu pour Reborn, les monstres rituels qui ont été invoqués correctement, la barbotine, le canard supersonique, du déjà vu. Est-ce qu'on va découvrir une petite dernière carte sympathique, l'épée de la noire destruction, résident des profondeurs, déferlante et vaguelette qui nous permet de détruire des monstres hauts pour en invoquer d'autres depuis notre main, en détruisant celles qu'on a sur notre terrain. C'est plutôt efficace, ça accélère, l'Axe Rider,
le Tsunami, la Barbotine et la fameuse Zombina, petit monstre zombie 1400-1500, et qui nous dit que si cette carte en votre possession de son propriétaire détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre de max niveau 4 dans votre cimetière, invoqué spécialement. Donc lui, cette carte nous permet d'être joué dans un bon deck zombie. Très très bonne carte pour faire des réinvocations de nos monstres rapidement. Et puis n'importe lequel, hein. En fait c'est détruit par effet ou au combat. Donc on retrouve le Gyojin qu'on a déjà vu dans la première vidéo. 4 derniers petits boosters, donc là voilà une belle petite Zombina qu'on a eu précédemment, on a eu l'infection virale, non franchement je suis content quand même de cette boîte, on a réussi à avoir quelques bonnes cartes. Là on retrouve encore des cartes qu'on a déjà vues, malheureusement rien de nouveau à l'horizon, on espère qu'on ait peut-être une dernière petite carte qui brille avant la fin, ça serait cool. Encore une épée de la Noire Destruction, puissance de Keishin, le Gyojin Ura de Marée. C'est vrai que je vous ai pas lu son puissant effet sur la première vidéo. Cet homme poisson est un guerrier très agile, connu pour ses attaques implacables. Faut pas déconner, hein. Lui il est fort. Hein. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'effet, hein. C'est écrit dessus là, lui il est fort. Donc faites confiance. On découvre encore un petit croque-mort, un grand blanc, un Tsunami et attendez, on va voir le dernier booster parce que je pense qu'on n'aura pas d'autres cartes brillantes dans le dernier booster. Donc on a l'elfe mystique, la murène, le résident et l'élimination guerrière. Donc effectivement, on va s'intéresser du coup à la dernière carte brillante de cette boîte, Guilford l'éclair. Alors qu'est-ce qui nous fait Guilford l'éclair? Oula, attention, vous voyez, trop d'excitation, même la caméra tremble devant cette puissante carte. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a 2800, 1400. Et il nous dit que vous pouvez sacrifier 3 monstres pour invoquer par sacrifice, mais pas poser cette carte. Et si elle est invoquée de cette façon, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Bon, il a l'air costaud le coco, hein. Lui, franchement 2800, bon, effectivement 3 sacrifices, c'est onéreux, hein. Mais si on l'invoque par 3 sacrifices, au lieu de 2, on peut l'invoquer aussi par 2 sacrifices, mais si on l'invoque par 3 sacrifices, le fait quand même de pouvoir raser le terrain adverse, c'est pas mal, franchement c'est vraiment pas mal. Moi je le jouerais bien dans un deck éventuellement qui jouerait la compétence Count Flush Royal, qui va nous permettre d'avoir très rapidement 3 monstres sur le terrain. En tout cas, franchement, le Guilford, l'éclair, vraiment cool. On a eu quand même voilà, la petite Zombina. On a eu quelques brillances aussi dans cette première partie de vidéo précédente. On avait eu quand même le chevalier épée. Donc on a quand même des bonnes cartes, hein, il me semble, dans cette boîte. J'ai eu des cartes qui me plaisent bien. Évidemment, on a toujours plein de bonnes communes aussi pour s'amuser. Mais voilà, donc on se retrouve avec des cartes plutôt sympas. Je vous en reparlerai de toute façon dans d'autres vidéos de ces ouvertures des cartes, et puis qu'on les jouera dans les decks. On verra un petit peu ce que ça fait un peu plus précisément dans les decks. Et bah c'est fini, on a enfin ouvert tous les boosters de cette boîte, Assaut des profondeurs. J'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois. Et puis sinon pour vous maintenant c'est l'heure du Speed Duel.